Vous avez un drone, peut-être un Mavic Air comme moi, vous voulez faire de belles vidéos, mais le pilotage, c'est pas encore ça. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je partage avec vous mes 5 mouvements de caméra préférés avec un drone. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de drone et de mouvement de caméra. Comme vous le savez déjà, si vous me suivez, j'adore le drone. Je trouve que ça apporte une valeur ajoutée énorme à vos productions. J'utilise beaucoup le drone, notamment dans mes films de voyage. Je l'ai utilisé dans mon film de Californie, dans mon film de Bali. Ça permet de bien raconter une histoire et d'avoir vraiment des valeurs de plan différentes, de bien montrer l'endroit où on est. Donc je vous conseille d'utiliser un drone. Alors après, c'est un peu compliqué à utiliser aujourd'hui, notamment en France à cause de la législation qui évolue tout le temps et qui est assez restrictive. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler des mouvements de caméra. Mais juste avant, j'aimerais vous donner les résultats du concours Pixter que j'ai organisé récemment. J'ai le plaisir de vous annoncer que c'est Béa Digital Artist, je nomme son nom ici, qui a gagné le pack pro Pixter. Donc bravo Béa, je vais t'envoyer un message très rapidement pour pouvoir t'envoyer ce pack. C'est parti pour mon top 5 des meilleurs mouvements de caméra au drone. Alors je vais vous montrer quels sont les mouvements dont je parle, mais je vais surtout vous montrer comment les réaliser sur la télécommande, puisque je pense que c'est intéressant que vous puissiez voir les mouvements de joystick que je fais pour atteindre ce look là. Donc juste avant de vous parler des mouvements de caméra, j'aimerais faire un point sur la radiocommande. Quand vous achetez un drone, vous avez donc une radiocommande avec 2 joysticks et il y a un mode par défaut qui est paramétré, je crois que c'est le mode numéro 2, c'est celui que j'utilise, qui permet la chose suivante. Avec le joystick gauche, vous allez pouvoir monter le drone, il va s'élever quand vous allez le mettre vers le haut et quand vous allez le mettre vers le bas, il va descendre. Et quand vous allez mettre le joystick toujours gauche sur la droite ou sur la gauche, le drone va pivoter sur lui-même vers la droite ou vers la gauche. On appelle ça un pan, une panoramique. Le joystick droit permet lui d'avancer vers l'avant ou de reculer vers l'arrière quand on le met en haut ou en bas. Et quand on va à droite ou à gauche, vous allez faire se déplacer le drone sur la droite ou sur la gauche. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Tous les mouvements de caméra dont je vais vous parler par la suite sont calqués sur ce mode de pilotage. Derrière la télécommande, vous avez aussi une molette que vous pouvez soit glisser ou pousser vers la gauche ou vers la droite. Et ça permet de déplacer l'orientation de la caméra. On appelle ça un tilt, donc de baisser la caméra vers le bas, de la pointer vers le sol ou de la pointer devant ou un peu vers le haut. Le premier mouvement de caméra, je vais l'appeler le push-in ou le push-out. C'est tout simplement le fait de faire avancer le drone tout droit ou de le faire reculer. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous prenez votre joystick droit et vous le montez vers le haut ou vers le bas et le drone va avancer ou reculer. C'est un plan qui est très simple mais très efficace que j'utilise beaucoup, qui permet notamment de dévoiler un paysage ou alors de suivre un sujet en mouvement. Deuxième mouvement de caméra, on va l'appeler side. Cette fois, on va faire se déplacer le drone sur le côté. Donc tout simplement, vous prenez votre joystick droit et vous allez vers la droite ou vers la gauche. Le drone va translater un peu sur le côté et c'est très utile pour suivre par exemple un sujet qui marche. C'est très sympa quand on a différents éléments, par exemple des éléments au premier plan et d'autres à l'arrière-plan, puisqu'on a un effet un peu de parallaxe où les différents éléments qui constituent l'image vont se déplacer à des vitesses différentes. Donc vous pouvez utiliser le side pour suivre un sujet de côté ou même filmer un paysage également. C'est une autre manière de filmer un paysage. Le drone n'avance pas, mais le drone se déplace sur le côté. Troisième mouvement, on va l'appeler le rise. Cette fois, le drone monte ou il descend. Donc vous prenez votre joystick gauche et vous le mettez vers le haut ou vers le bas. Et c'est un plan qui est utile notamment pour dévoiler un paysage, puisque si vous commencez en bas, vous allez voir une partie du paysage, mais si vous montez, vous prenez de la hauteur, tout ce qui est à l'arrière-plan va se dévoiler et c'est une bonne manière de commencer un film, par exemple, pour montrer un endroit. Je l'ai fait à Bali, notamment sur une plage, où on voit la plage, les palmiers et puis les collines derrière. Quatrième mouvement de caméra au drone qu'on va appeler orbit, c'est un des mouvements préférés qui consiste à tourner autour d'un sujet ou alors de dévoiler un paysage aussi, mais d'une manière un petit peu différente. Pour ça, vous prenez votre télécommande et vous amenez votre joystick droit sur la droite et votre joystick gauche sur la gauche en même temps. Ou alors l'inverse, votre joystick droit sur la gauche et votre joystick gauche sur la droite. Et ça va créer une sorte d'effet de parallaxe qui va permettre de tourner autour d'un sujet. Donc là encore, vous avez les différents éléments qui vont tourner à des vitesses différentes, donc c'est très cinématographique. Ou alors quand vous filmez un paysage, vous allez avoir un effet un peu de translation que j'adore et que j'utilise beaucoup dans mes films. Et enfin, cinquième mouvement de caméra qu'on va appeler bird, ça consiste à tourner sa caméra vers le sol. Donc on a une vue totalement différente, un peu comme une vue d'oiseau. C'est pour ça qu'on appelle ça bird. Et comme c'est une vue qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant qu'être humain, tout de suite ça rend très original et très cinématographique. Pour ça, vous prenez votre petite molette qui est derrière et vous la tournez vers le bas pour pointer la caméra vers le sol. Et par exemple, vous prenez votre joystick droit et vous le mettez vers l'avant pour avancer tout doucement, puisque ça reste un mouvement de caméra, hein. C'est pas seulement regarder le sol, il faut quand même bouger un petit peu. Donc voilà les 5 mouvements. On a le push-in ou le push-out, le side, le rise, orbit et bird. Alors maintenant, ce qui est encore plus cool, c'est de les cumuler entre eux.
Par exemple, on peut faire un push-in ou un push-out avec un tilt, ce qui permet de révéler un paysage de façon spectaculaire. On peut aussi utiliser le bird et le cumuler avec un rise ou encore avec un pan pour pimenter un peu la bird view et faire tourner la caméra par exemple ou prendre de la hauteur. On peut aussi cumuler le rise avec un push-in ou avec l'orbite pour donner un côté encore plus cinématographique. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite, la seule limite c'est votre créativité. Maîtrisez ces 5 mouvements de base et ensuite essayez de les cumuler pour passer au niveau supérieur. Un dernier conseil avant de terminer, entraînez-vous un maximum chez vous. C'est pas quand vous serez sur votre île paradisiaque ou en vacances que vous allez sortir les meilleurs mouvements de caméra au drone. Ça va être plutôt sur le parking en bas de chez vous, donc sortez, allez dans un endroit où vous pouvez faire voler votre drone, entraînez-vous sur ces 5 mouvements, sur ces cumuls de mouvements, comme ça quand vous serez le jour J en vacances, vous pourrez sortir le killer mouvement qui sera parfait. Sur place, souvent on est stressé, on n'a pas beaucoup de temps pour refaire plein de fois les plans, donc entraînez-vous un maximum chez vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et surtout vous abonner. Si vous voulez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail, des astuces ainsi que des promotions sur mes formations actuelles ou à venir, je vous invite à rejoindre le Club Grain. Tout est expliqué juste ici. C'est entièrement gratuit et en plus, il y a un cadeau de bienvenue plutôt sympa. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!